La marque a dévoilé ses derniers flagships, les Xiaomi 15 et 15 Pro. Ces smartphones haut de gamme se distinguent par plusieurs caractéristiques, notamment leur puissance Snapdragon 8 Elite et des batteries de plus grande capacité. Ils ont été aussi accompagnés par le Smart Band 9 Pro. Faisons un point rapide sur ce lancement. Je démarre ma présentation avec le Xiaomi 15. Au niveau du design, c'est un clonage du 14. Il est disponible en 4 couleurs: lilas, pourpre, vert clair, noir et blanc. Il existe également une édition argent brillant qui rappelle le Xiaomi Mi 6. Le cadre en aluminium est de qualité aéronautique avec un design enveloppant à 4 courbes, offrant une prise en main plus confortable. Il est naturellement IP68. Il dispose d'un écran OLED plat de 6,36 pouces avec des bordures ultra fines symétriques, luminosité max de 3200 nits, protection en verre Dragon Crystal de Xiaomi pour une résistance aux chutes 10 fois supérieure au Xiaomi 14. Assez impressionnant sur le papier. Il y a un capteur d'empreinte digitale ultrasonique pour un déverrouillage rapide, même avec les mains mouillées. Le Snapdragon 8 Elite officialisé récemment et confirmé sur ce smartphone. Je vais y revenir ensuite. Au niveau de la photo, 3 objectifs semi-lux 50 mégapixels, capteur principal Light Fusion 900, on le connaît déjà. Capteur ultra grand angle 50 mégapixels et téléobjectif 50 mégapixels avec mise au point flottante et zoom optique 5 fois. 32 mégapixels à l'avant pour les selfies, batterie d'une capacité de 5400 mAh, charge rapide filaire 90 watts et charge rapide sans fil de 50 watts. Voici les prix en Chine des différentes variantes RAM et stockage. Attendez-vous bien évidemment à une belle hausse des prix lors du lancement en France, évidemment. Je poursuis maintenant avec le Xiaomi 15 Pro qui lui va plus loin encore. Disponible dans les coloris suivants: vert épicéa, gris roche, blanc. On conserve les mêmes notions de qualité en ce qui concerne les finitions que le Xiaomi 15. Il arbore un écran OLED incurvé 2K de 6,73 pouces, d'une luminosité max de 3200 nits, vert Xiaomi Dragon Crystal pour une meilleure résistance aux chutes, ainsi que le capteur d'empreinte ultrasonique évoqué juste avant. Pour la photo, triple capteur Leica avec capteur principal de 50 mégapixels, capteur ultra grand angle de 50 mégapixels et téléobjectif périscopique de 50 mégapixels. C'est un zoom optique 5 fois avec capacité de zoom sans perte 10 fois avec un crop sur l'image. 32 mégapixels à l'avant pour les selfies ici aussi. Attention, niveau autonomie, je pense que ce sera assez intéressant sur ce modèle, même si on attendra de pouvoir le tester. La batterie est d'une capacité de 6100 mAh avec construction en cobalt lithium. D'après Xiaomi, on conserve 80% de capacité après 1600 cycles. Lui aussi, charge rapide filaire de 90 watts, charge rapide sans fil de 50 watts. Assez étonné de ne pas retrouver de 120 watts, mais bon. Voici les prix en Chine des différentes variantes RAM et stockage. Parlons maintenant du Snapdragon 8 Elite qui succède au 8 Gen 3. Cette nouvelle puce équipée de CPU Orion de deuxième génération, c'est une promesse de 45% d'augmentation des performances monocœur et multicœur. Rien que ça, 44% d'efficacité énergétique supplémentaire par rapport au 8 Gen 3. Les smartphones qui en sont équipés profitent de RAM LPDDR5X et de stockage UFS 4, c'est pas un scoop. Xiaomi a aussi travaillé sur un système de dissipation thermique maison pour améliorer l'efficacité du refroidissement. Il y a un petit drama en ce moment entre ARM et Qualcomm sur une petite histoire de licence. Donc ça va sans doute se régler avec un petit chèque. Ou sinon, pas de Snapdragon 8 Elite. Passons maintenant à la suite. Xiaomi lance HyperOS 2, basé sur Android 15. Conçu pour simplifier les tâches quotidiennes en créant un lien fluide entre les smartphones, les téléviseurs, les appareils portables, les voitures et les appareils domestiques. Ça, c'est eux qui le disent. Voici les points clés des nouveautés. HyperCore, c'est une nouvelle plateforme système qui améliore la gestion des tâches, la mémoire et les entrées pour des performances plus rapides et plus efficaces. Amélioration des connexions Wi-Fi, Bluetooth et 5G pour une connectivité plus stable. HyperConnect s'améliore, il permet la synchronisation facile entre différents appareils Xiaomi pour une commutation transparente entre les appareils. Fond d'écran dynamique basé sur l'utilisateur, j'ai aimé la présentation sur Wonderful Desktop 2
qui permet une convergence plus poussée, notamment si on veut lancer une application de son smartphone à partir de la tablette. Enfin, globalement, et à l'instar de l'année dernière, j'ai trouvé Xiaomi avare en détail au sujet des vraies nouveautés. J'aurai probablement l'occasion de faire une prise en main complète de cette nouvelle version prochainement. Et je vous en parlerai de manière un peu plus détaillée à ce moment-là. Concernant le déploiement, Xiaomi a déjà donné quelques informations à ce sujet au moment de l'annonce. Voici la liste des premiers smartphones mis à jour. Comme ça, vous savez tout. Le Smart Band 9 Pro est désormais officiel et ça, je sais que certains l'attendaient. Xiaomi a lancé ce nouveau bracelet connecté qui dispose d'un écran AMOLED de 1,74 pouces, une luminosité maximale de 1200 nits, un boîtier en aluminium disponible en noir, or ou rose, une étanchéité 5 ATM et une autonomie de 21 jours. Il offre également plus de 150 modes sportifs, un GPS intégré, un suivi du sommeil amélioré, une surveillance de la fréquence cardiaque améliorée et un paiement sans contact NFC réservé à la Chine, il faut le préciser. Désormais disponible en Chine pour un prix de départ d'environ 52 €. Les Xiaomi 15 et le Smart Band 9 Pro viennent tout juste d'être présentés en Chine. Il faudra se montrer patient, ça sortira sans doute pas en France avant début 2025. C'est tout pour moi, dites-moi ce que vous en avez pensé juste en bas dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, etc., etc. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. À très bientôt, allez, ciao tout le monde!